Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue sur la palette Rose Gold de chez Huda Beauty. Elle avait refaite cette palette-ci. Là pour le coup, pour l'instant, je vous fais la revue sur l'ancienne version. Il y aura bien évidemment par la suite la Rose Gold Remastered, mais on va commencer par la plus ancienne. Donc déjà, voilà comment se présente le packaging avec, je crois que c'est la seule palette d'Huda Beauty qui est comme ça, où on voit en fait directement en transparence les fards, il n'y a pas de miroir. Mais donc voici l'intérieur, comme vous pouvez le voir, mon noir est bien éclaté, mais elle a un petit peu vécu cette palette-ci. En tout cas, on va venir voir les fards lumineux de cette palette-ci, évidemment parce que c'est le plus intéressant. On va venir faire quelques swatchs. Alors, le fard que je trouve le plus intéressant, pour le coup, c'est vraiment le fard angélique dans les lumineux parce que regardez-moi ça. Alors par contre, je le sens enfin, je le sens et je le vois sous le doigt, il est crémeux, mais je pense qu'il fait des chutes. Et dans mes souvenirs, cette palette-ci faisait des chutes de toute façon. Donc vous pouvez quand même voir la couleur qui est très jolie. Donc c'est un rose doré. Je prends aussi donc le fard rose gold qui est vraiment beaucoup plus rose pour le coup. Et voici à quoi il ressemble. Alors il est moins intense, je trouve moins lumineux, mais il est très joli quand même. On va aussi prendre le fard 24K et qui est très différent mais super joli. Pour le coup, c'est vraiment un doré avec un sous-ton un petit peu vert. J'ai l'impression vert marron. C'est pas un vrai doré. On va essayer le fard Dubaï qui est le plus foncé et on va voir ce que ça donne. Il est bien intense. Vous voyez rien qu'au swatch qu'il est hyper crémeux pour le coup. Donc pour l'instant, c'est les souvenirs que j'avais de cette palette-ci. J'ai à peine quelques chutes sur la main. Dans mes souvenirs, c'était plus que ça, donc bon, bah tant mieux. Comme d'habitude, on va commencer avec un fard beige pour poudrer le dessous de mon arcade sourcilière. Donc je vais prendre le fard Bae, qui est celui-ci, et que je vais appliquer juste ici. Pour le coup, la couleur correspond parfaitement à ma carnation, donc aucun souci. J'ai envie de quelque chose d'assez flash, honnêtement. Du coup, je vais venir prendre le fard Flamingo, celui-ci, et je vais venir avec un pinceau assez précis le déposer sur, dans mon creux de paupière. Alors là, par contre, je n'ai pas de miroir, donc je vais moi en prendre un directement. Et je vais juste faire attention à ne pas trop le diffuser. Je vais l'estomper un peu évidemment, mais je vais pas trop diffuser la couleur non plus sur l'extérieur puisque je vais venir utiliser une autre couleur pour ça et j'ai pas envie que ce soit trop large comme make-up. Je pense que pour ce farci c'est bon, il est quand même bien rose, pas aussi intense je trouve que ce qu'on a dans la palette, mais en même temps je l'applique pas à plat non plus sur ma paupière, donc honnêtement ça va. Et par contre du coup pour venir estomper tout ça, je vais venir prendre le fard Shy qui est celui-ci et qui va me servir du coup pour estomper les contours de ce farci. Voilà, pour ce farci, je trouve que les deux fards se sont quand même bien travaillés ensemble. J'ai pas eu de soucis à fondre les deux couleurs ensemble, donc je suis quand même très contente. Le fard Flamingo fait assez peu de chutes dans la palette, par contre le fard Shy il en fait, mais une fois sur les yeux, j'ai rien du tout, donc aucun souci. Je vais venir reprendre exactement les deux mêmes fards et je vais faire mon ras de cils.
on va bien sûr passer au lumineux. Et là par contre je ne sais pas trop quoi utiliser. Puisque je pense que je vais partir dans les roses. Mais j'ai quand même très envie d'utiliser 24K. Justement, celui que je vous ai swatché tout à l'heure. Donc le doré un petit peu vert marron. Ce que je vais faire, c'est que pour qu'il n'y ait pas une trop grosse différence entre mon creux de paupière et ma paupière mobile, je vais venir prendre Rose Gold, donc celui-ci, et je vais le déposer sur l'extérieur de ma paupière mobile. Oula, alors je pense que là ça se voit, je vais en avoir partout. Oula, en fait ça ne tient pas sur l'embout-mousse, il y a tout qui est parti, donc je vais venir prélever ça au doigt directement, parce que je pense que ce sera plus simple. Vous savez quoi? Je vais en mettre sur l'intérieur aussi, et en fait je vais essayer de faire une espèce de halo eye avec le doré. Donc j'en mets ici aussi et je laisse le centre. Je pense que comme la palette précédente de Huda Beauty que j'ai pu vous montrer, les fards lumineux sont en train de vieillir puisque en fait il ne tient pas vraiment, pas partout en tout cas. J'ai pas vraiment eu de chute. Honnêtement, je m'attendais à bien pire que ça. En fait, j'ai eu quelques chutes sur ma main, mais sur mon visage, vraiment pas du tout. Donc, c'est un bon point pour le coup, parce que même si elle vieillit une fois sur la paupière, les fards restent. Par contre, il faut réussir à les mettre sur la paupière. Donc, du coup, je vais venir prendre le fard 24K, qui est celui-ci, et je vais le mettre sur le centre de ma paupière mobile. Ça va. Il va falloir que je fonde bien les deux ensemble, mais il est quand même bien lumineux, on voit bien la différence entre les deux. Et c'est ça que je voulais. Là par contre, j'ai eu des chutes, pas que du doré, aussi du rose, donc je pense que c'est aussi le fait d'avoir travaillé les deux fards ensemble, mais on va voir si ça reste. Non, franchement, ça tient pas. Donc, c'est pas un souci. Et pour terminer ce make-up, je vais venir prendre donc le fard Angélique que je vous avais swatché aussi. Et je vais venir le mettre en point de lumière. Là, vous le voyez, il est magnifique. C'est un de mes fards préférés, celui-ci. Vraiment. Il est bien intense quand même. Je pense qu'on le voit bien. Il est un peu foncé par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais honnêtement, le seul qui est plus clair, en fait, c'est Moondust, qui est celui-ci, et c'est pas du tout la même texture. Ça se voit que comparé aux autres, c'est vraiment plus un scintillant qu'un crémeux iris, enfin qu'un crémeux vraiment métallique, et j'ai pas envie. J'avais envie de paillettes, du coup, j'ai mis celui-là. Pour les fards, c'est bon, je vais venir mettre mon mascara et je reviens. Bon, alors ça y est, j'en ai terminé pour mon make-up d'aujourd'hui. J'ai pu mettre mon mascara et donc on va revenir pour voir ce que je pense de cette palette-ci. Honnêtement, je vais me répéter comme beaucoup de vieilles palettes d'Huda Beauty. Elle n'est pas mauvaise, mais on fait mieux maintenant. Notamment, alors les fards mat sont toujours très bien, j'ai eu aucun souci, ils sont pigmentés, ils se fondent bien entre eux, j'avais pas de chute, donc ça vraiment aucun problème. En fait, là où je vois la différence avec la qualité de maintenant, c'est pour les lumineux, où on va être quelque chose déjà sur de beaucoup moins fin, donc avec plus de chute, même si je pensais en avoir plus que ça et ça n'a pas tenu sur mon teint. Mais j'ai eu du mal en fait à les faire tenir là. Enfin, vous avez vu sur, rien que sur l'embout mousse, rien n'a tenu. Vraiment absolument pas. Moi au doigt,
Le rose notamment, j'avais du mal en fait à le faire tenir sur ma paupière. Donc il tenait, mais en fait je devais vraiment appuyer sur la paupière pour que ça tienne, sinon juste en fait je le déplaçais ou alors il restait sur mon doigt. Donc dommage par rapport à ça. Après les couleurs sont toujours très jolies, elles se travaillent toujours bien entre elles. J'ai pas eu de grosses déceptions honnêtement par rapport à ça. C'est une bonne palette, simplement on fait mieux maintenant, mais je comprends pourquoi est-ce que à l'époque je l'aimais beaucoup. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec ma revue sur cette palette-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.